je vais te montrer les étapes qu'on a faites pour manger moins de pâtes / on n'a plus à la maison. Une chose à la fois, puis donne-toi de la patience et du temps. Tu vas naturellement changer. Parce que d'un coup qu'on mange plus de viande, surtout la viande, après des légumes, ton palais va naturellement changer. Il va faire... Il semble que ça goûte bizarre les pâtes, mais il semble que je préfère manger des légumes puis de la viande. Vraiment, là. Moi, c'est ça qui s'est passé. Alors, mais avant, en une journée, là, je mangeais beaucoup de pâtes. Pratiquement tous mes repas, c'était des pâtes. Hein, dîner, souper, un 900 grammes à 2, ça partait vite. Alors, je vais te montrer une assiette. Ça, c'est une grosse assiette. Je pouvais avoir tout ça rempli de pâtes. Tout ce que j'ai fait au début, c'est changer d'assiette. Faire en sorte que je mets des pâtes dans cette petite assiette-là, diminuer ma portion. L'autre, je l'augmente. Je mets de la viande puis des légumes, quitte à genre. Ça, c'est l'assiette de pâtes. Puis ça, c'est l'assiette pour viande et légumes. Tu commences par viande et légumes, puis après, tu finis avec le dessert. À un moment donné, quand tu t'habitues à ce beat-là, petit défi, on skip un repas, pas de pâtes. Je t'ai dit que je mangeais des pâtes à chaque repas, on skip un repas, pas de pâtes. Tu t'habitues à cette habitude-là. À un moment donné, hey, on skip une journée, pas de pâtes. Tu te donnes du temps. À un moment donné, hey, oh, je cuis une ou deux fois des pâtes par semaine. Wow, intéressant. Tu continues. Et progressivement, là, je vais te dire ça, moi, comment que j'ai vraiment genre coupé 100% les pâtes. Donc, la nature l'a imposé, parce que quand j'ai été enceinte de mon garçon, je me sentais ballonnée. Ça m'empêchait de manger ma viande et mes légumes. Manger des pâtes. J'ai un bébé, je veux le nourrir, je veux lui donner des vitamines. Est-ce que les pâtes vont m'aider à lui donner des vitamines si ça m'empêche de manger plus de viande et de légumes? La réponse est non. Alors, j'ai encore plus coté les pâtes à ce moment-là parce que je me sentais, oh, je suis pas ballonnée. Oh, je me sens mieux quand je mange viande puis des légumes. Alors, naturellement, j'ai arrêté ça. Puis là, après, quand je vois ça dans le garde-manger, je disais ça à mon mari, je suis comme, lui, c'est moi qui faisais principalement la cuisine. C'est moi qui allais cuire les pâtes. Qu'est-ce qui arrive quand j'en cuis plus? Je vis pas bien avec ça. Là, je vois dans le garde-manger que ça traîne. J'ai dit à mon mari, il sait très bien, il m'a vu, il a vu la progression, il a fait aussi la progression. Lui aussi, il a moins l'habitude d'en manger. Puis quand je lui ai dit que j'avais un mot, que ça faisait, genre, ça m'empêchait de manger ma viande et mes légumes, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un problème, ça prend de l'espace dans le garde-manger pour rien. Ben, il s'est dit, on en mange, je vais aller manger, on va manger le restant, puis quand il n'y en a plus, on n'achète plus. Résultat, on n'a plus de pâtes dans la maison. On a naturellement changé. J'ai jamais dit je coupe les pâtes aujourd'hui. Si tu n'es pas confortable à couper un aliment aujourd'hui, fais tout simplement le diminuer graduellement, tu sais, moins en manger. Je dis ça surtout pour les aliments transformés. Et naturellement, tu vas changer. Alors, je t'invite à commencer avec des petits pas si tu as le goût de changer tout simplement ton assiette au début. Commence avec ça. Et fais-toi confiance. Vas-y une chose à la fois. Et n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une belle journée.